Bah écoutez, je suis content parce qu'il y a eu quand même des belles surprises cette semaine. Et oui, j'ai eu la flemme de faire une intro. Alors, ensuite pour la miniature de la vidéo, oui, si le match interdit au moins de 18 ans, tout ça, je parle de ce match-là. Mais on va y revenir après, parce que je vais faire un peu dans l'ordre, sinon ça va être le bordel comme la dernière vidéo. Donc, déjà, en début de semaine, on a eu Carmine versus Fut. Alors, ok, 2-1 Carmine, il troll une map. Et ils ont quand même pas mal galéré contre Chute. Donc pour moi, Carmine, ça a le potentiel d'être une équipe qui sera pas dégueu. Mais je les vois pas comme une top équipe et tout. Enfin, moi, de toute façon, Carmine Corp, j'y crois plus, honnêtement. Parce que déjà, ils perdent au moins une map par match. Et ils ont fait quoi? Une victoire contre une des équipes les plus faibles de la ligue. Enfin, même pour les groupes stage au split 1, parce que là maintenant ils sont éliminés. Euh, Quand il y aura le split 1, les groupes stage, tout ça, bah même là j'y croirais pas. Et ensuite on a eu Pacific versus ULF. Et là je trouve ça assez dommage quand même parce que Pacific avait le potentiel de battre ULF et malheureusement ils ont perdu avec un Seven qui était quand même moins en forme que les deux matchs précédents. Bon ça c'est pas grave, hein, ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais c'est dommage. Parce qu'ils avaient quand même le potentiel de battre ULF et quand même un peu plus continuer dans cette ligue, enfin dans ce tournoi. Et bon, au final, l'ULF s'est fait éliminer par Team Liquid. Ils ont quand même réussi à remporter une map. Mais en fait, le problème du ULF, alors déjà, ils ont joué avec deux remplaçants, hein, Stern, des murs. Mais en fait, ils ont un style de jeu tellement particulier euh, où ça va pas marcher sur toutes les maps. Par exemple, Breeze, pour moi, ça marche pas. Alors, on le voit ici. 5. Même sur Pearl, ça marche pas. Alors, bon, ils ont quand même réussi à tenir tête à Team Liquid, mais bon, Team Liquid sont pas à leur niveau. Enfin, pour moi, ils devraient être à un meilleur niveau, même si enfin, le roster enfin, pète pas la classe. Et Heretic ont gagné du coup contre KC. Et alors, ils perdent une map 13-2. Ils se sont fait vraiment humilier sur la Abyss. Et après, ils arrivent à, alors, je dirais pas les détruire, mais m'a quand même bien dominé Carmine Corp. Et dommage, honnêtement. Parce que je pense que Carmine Corp avait une chance. Et Benji bon, il avait bien commencé et finalement, il est pas si en forme que ça, à part sur la dernière map où il a été bon, mais je le trouve quand même vachement irrégulier depuis le début du tournoi. Et si Heretic ça demande un changement, c'est peut-être lui qu'il faudra enlever. Euh, mais quand même, alors cette semaine, je reviens sur le match du LF contre Liquid, et que cette semaine, Wayne a quand même été assez bon. Et maintenant, je comprends pourquoi Team Liquid ont voulu le recruter. Parce que il a fait un très bon match contre LF. Et ma page ne peut pas charger, c'est bon. Là, on le voit, il a été MVP du serveur. Il a été bon sur la split. La split où ils ont perdu d'ailleurs. Il a été bon sur la brise. Excellent même. Et après, sur la Pearl, bon, il y a Miniboo qui était juste un peu meilleur, mais ouais, c'est un très très bon joueur. Et je trouve ça bien quand même de voir bah, des joueurs VCL, enfin des nouveaux joueurs en fait, bah, bien performer comme ça en VCT. Parce que je pense qu'ensuite ils pourront être au meilleur niveau possible, enfin, c'est-à-dire dans les meilleurs joueurs du monde.
façon, pour moi, Team Liquid n'ira pas en Master Santiago. Pour moi, ce serait Hérétique en plus de chance. Alors, après, ils ont quand même gagné contre GX. Mais bon, GX sont vraiment pas en forme. Je vais en parler maintenant. Ils se sont fait humilier par Vitality, 13-0. La map interdit aux moins de 18 ans, selon Hero. Parce que oui, en fait, j'ai mis un titre putaclic. Voilà. On en a rien à foutre. Ils se sont fait humilier. En plus, les Vitality sont en forme. Alors, et en peut-être un petit peu moins sur la map. Mais 10-4, 9-4, 13-1, 20-5. Ils ont défoncé Giantix. Ils ont quand même réussi à se relever après. Mais ils ont quand même perdu 2-0. Alors je voyais quand même Giantix le faire, mais en fait Giantix maintenant j'y crois plus du tout. Leur prime de 2025 a dû passer, puis ensuite ils se sont fait éliminer par Liquid. Ils se prennent un stomp, puis ils mettent un stomp, puis il y a une map un peu serrée, puis au final Team Liquid remporte le match. Et Navi, alors Navi c'était un peu une catastrophe cette semaine, une vraie déception. Alors ils perdent 9-3, ils arrivent à remonter à 10, euh, 10-11, ouais. Puis bon, ils perdent, c'est dommage, hein, mais bon, ça va, c'est un score assez serré et tout. Il n'y a pas eu un no match. Surprise de mettre un stomp à Fnatic pour au final arriver sur une map serrée sur Bind, pareil une remontada à 9-3. Ça va en overtime. Et Fnatic finit par gagner la map. Là où Navi avait quand même vachement de chances de gagner. C'est dommage. En plus, ouais, Hero était en très grande forme. Mais Hero, c'est pour moi le meilleur joueur de chez Navi actuellement. Et Philu, bon, Philu assez régulier, quoi. Et ouais, moi je le trouve pas très régulier. Enfin, des fois, en fait, il va être très bon. Et des fois, il va être moyen. Et pareil, si Navi doit faire un changement, pour moi, c'est Philu qu'il faudrait enlever. D'ailleurs, Navi est tombé contre Heretics. Et ils ont perdu 2-0. Là, pour moi, ils auraient pu gagner. Et ils se sont fait défoncer. C'est vachement dommage. Après, bon, je pense que comment il y aura le split 1, tout ça. Moi, je les vois capables quand même d'aller chercher un top 3 en événement international. Mais en fait, ça va trop dépendre de la forme de certaines équipes. Donc, ça à voir. La semaine prochaine, du coup, on aura Mates contre BBL. Et là, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Euh, Parce que je vois toujours Mates gagner 3-2. Mais BL, c'est une équipe qui est habituée à gagner, à faire des finales, à remporter des finales. Donc, je pense que BBL ont plus de chances de gagner contre Mate. Après, voilà, enfin, Mate ont aussi leur grande défense et tout. Pour moi, c'est genre 51% BBL, 49% Mate. Ça joue vraiment à rien du tout. Le match de jeudi, du coup, Heretics contre Liquid, c'est deux équipes qui ont à peu près le même parcours dans le kick-off. Mais je vois Heretics s'imposer. Et non, peut-être qu'il pourrait aller en master. À voir. Je sais qu'on a aussi, ouais, Vita Fnatic. Je vois Vita s'imposer, puis ensuite perdre les deux prochains matchs. Mais ils ont leur chance pour se qualifier en master. Le truc, c'est que moi, je vous ai dit, j'ai pas envie qu'ils aillent en master sans Sayonara. Mais l'anniversaire de Sayonara, c'est le 4 mars. Sachant
que les Masters commencent le 28 février. Donc, s'ils se qualifient, Sayonara pourra quand même jouer en Master avec eux. Mais pas sûr que s'ils vont en Master, ils performent très bien. Et sinon, bah, là où logiquement, soit Med, soit BBL vont tomber, ils vont se qualifier en deuxième. Donc pour moi, ici, on a déjà un top 2. Et ensuite, soit probablement Vita, soit Heretics. Euh, Fnatic, je les vois pas se qualifier, honnêtement. Bon, j'ai quand même parlé de Giantix, mais il y a eu quand même une belle action du côté de Giantix. Mais avant ça, je vais vous montrer pourquoi il devrait y avoir un changement dans l'équipe. Je pense pas qu'il va la Alors mettre. bon, là, c'est la Non, fin d'un non, round, il enfin, avait le l'air d'avoir playback donné d'un quand round. même. Voilà. Déjà, si Vipson est en colère, je pense qu'il y a des raisons. Puis, de toute façon, Giantix, ils ont plus le style de jeu comme en 2025, ce que j'ai dit juste avant. Euh, parce qu'en fait, ils jouent plus trop ensemble, ce qui est vachement dommage. Parce que c'est quand même un de leurs points forts, c'est le collectif. Mais en même temps, bon, ils ont des compos qui sont assez lisibles, tout ça. Donc, il y a peut-être un problème dans le style de jeu, mais aussi, peut-être dans les joueurs. S'il y a un joueur à enlever, de toute façon, pour moi, ce sera soit Fickless, soit Gruminos. C'est les deux joueurs qui brillent le moins. Après, voilà, on a quand même eu des belles actions du côté de Giantix. Peut-être même la meilleure action de la semaine du côté de Westside, qui est pour moi le meilleur joueur de son Ça va être équipe. bizarre aussi. Je vous le montre Alors maintenant. Westside a peut-être la bonne position pour voilà, faire de gros dégâts. Le premier sera validé sur Camo. Oui. Oh oui, intéressant Westside, bien joué. Il nous fait une grim là avec sa sage. Un peu dur d'aller trouver le troisième kill, mais ce sera validé. Et il n'y aura pas de problème. Hein. L'infiltration de Nats, elle est évidemment Ensuite, ça va attendue toucher la du côté flash. de Fickless. La flash est bonne et Nats en profite. Ah, il a fait mal celui-ci, la flash est très bonne et peut-être Ace. l'ace pour Après, bon, le dernier Westside. kill sera un On peu va comprendre que dégueulasse, c'est en train vous allez voir. d'avancer et là il va aller Eh chercher oui. son dû. Il va Belle l'avoir. flash envoyée, on Donc n'arrive ça pas reste à quand même une corriger. belle action. C'est bon Westside, bah celui-ci tu pourras pas le... Voilà. Après, bon, Giantix sont éliminés, malheureusement. Donc, on verra pas des actions comme celle-ci. C'est dommage. Et pour conclure la vidéo, j'aimerais vous dire que on connaît déjà trois des participants au Master à Santiago. Les trois meilleures équipes chinoises de la ligue chinoise. All Gamers avec Fengir qui a fait une saison en Challenger France chez nous, chez KCBS l'année dernière. Xai Gaming qui ont été la meilleure équipe chinoise au Champions Paris. C'est-à-dire qu'ils ont fait une victoire et à la place de zéro. Et EDG, champion du monde de 2024. Et ça me rend encore plus hype pour les Masters Santiago. Pour ce qui est du coup du prochain récap de la semaine, ce que je ferai, c'est que je vais faire directement en fait des previews pour les Masters Santiago et les Mia Clash, plutôt que juste faire un récap des VCT puis des previews. Ça fera deux vidéos en une. Ce sera plus pratique, je pense. Et sinon, abonnez-vous et voilà. Hein. De toute façon, je sais pas comment faire une outro aussi.